Oui, allô? Coucou, ça va? Ouais, nickel, et toi? Ouais, carrément. Je t'ai appelé parce qu'on sort, d'observation terrain là avec Charlotte, pour, le projet sur le réemploi dans la restauration, à emporter et je voulais te débriefer un peu parce que c'est super intéressant. Yes, carrément. Bah, ouais, non, c'est en gros, on est allé faire des observations pour essayer de comprendre un petit peu les comportements, usagers, comprendre un petit peu comment se déroulait, tu vois, l'expérience, de consommation et donc les leviers qu'on avait pour, déployer le réemploi dans ces contextes-là. Ouais, Et en fait, vu que moi je consomme pas beaucoup, de vente à emporter et en livraison et qu'en plus c'est quand même un contexte qui est assez peu favorable pour le réemploi pour plein de raisons, enfin c'est riche d'apprentissage, c'est vraiment trop, trop passionnant. Par exemple, tu vois, ce que tu identifies, c'est que par nature, la vente à emporter et la vente en livraison, c'est vraiment c'est des nouveaux usages. En gros, c'est des usages qui ont été conçus parce que l'emballage unique, existe, tu vois? ouais. Enfin, c'est l'exemple de McDo, je sais pas si Ouais, mais d'ailleurs, ça me fait penser au film McDo, oui, c'est je sais ça, pas si tu l'as vu, le le founder, fondateur. Ouais, exactement c'est et en ça. fait, dans le Et en- fondateur, la scène là où ils passent, dans leur voiture au truc, jetable. ouais, et où en fait, il est estomaqué parce que il trouve ça génial que en fait, tout est en emballage jetable, quoi. Exactement. Putain et cette scène, à chaque fois, j'en parle aux gens et ils me disent: «Non, je vois pas de quoi tu parles». Merci, on n'est pas Ah, mais, sensible pareil et bah, cette scène, moi, elle m'a marquée dans le film, c'est le seul truc dont je me souviens et en fait, effectivement, dans le film, genre le moment où le mec il dit: «Ouais, on va tout passer en emballage jetable et proposer aux gens de bouffer dans leur voiture», genre les gens sont là: «Mais non, ça va jamais marcher et tout» et en fait ça cartonne et donc finalement la vente à emporter et jetable, c'est vraiment un usage qui a été conçu sur ça, tu vois? ouais, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu cette semaine, mais il y a Tupperware qui s'est mis en procédure de faillite. Non, j'ai pas vu du tout. Et en fait, je trouve que le parallèle est dingue. C'est-à-dire que Tupperware, donc, il s'est lancé à peu près quelques années avant McDonald's, c'est-à-dire parce qu'en fait, ça s'est développé en même temps que la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le frigo est arrivé et pour mieux conserver, mieux ranger dans le frigo, Tupperware, il a fait ces fameuses boîtes réutilisables, tu vois. Ah ouais, Et incroyable. et ce qui est dingue, bon, alors évidemment, Tupperware, c'est toutes les Tupperware parties, etc., les ventes à domicile, etc. Et c'est pas tant ça qui m'intéresse, mais c'est surtout que pour qu'une entreprise qui faisait plus d'1 milliard, je crois, de dollars de chiffre d'affaires annuel, en fait, l'entreprise a disparu alors que en fait, il y a tout le mouvement Zero Waste qui a pris place depuis au moins une vingtaine d'années aux États-Unis, qui aurait pu être un fer de lance, mais aussi le fait que, enfin, tout ce que tu viens d'évoquer sur les nouveaux usages de la vente à emporter qui est 100% jetable. En fait, quand tu vois un espèce de mastodonte, alors du plastique, hein, j'entends, mais au moins du Mmh. réutilisable, qui disparaît, en fait, c'est juste que oui, c'est une tendance de société qui va même jusqu'à faire disparaître ces entreprises qui étaient très liées à un mode de vie ou à des consommations, à du fait maison, tu vois, justement. Bah, ouais et puis c'est un peu comme du Duralex, quoi. Parce que tu vois, Duralex, ils fournissent aussi quand même pas mal de tu vois, dans la dernière fois quand on s'est eu au tel, je te parlais de l'ASPP, l'association de la ville de Paris, là, qui est passée en réemploi et en fait, à l'ASPP, ils ont acheté leur propre stock de contenants plutôt que passer par un opérateur et en fait, c'était que des trucs Duralex et moi, un peu pareil, quand j'ai vu que Duralex, ça marchait plus, j'étais là: «Putain, merde, quoi». Ça va aller un peu à Bah, contre-courant du mouvement. c'est ça, Mmh. mais en fait, ça c'est paradoxal, c'est que c'est des entreprises qui font des produits de bonne qualité, réutilisables, et en fait, une fois que tu as équipé un peu tous ceux qui voulaient avoir cette démarche-là, tu peux te retrouver un peu bloqué, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tout ça pour dire que en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah, voilà, faire du réemploi qui est quand même un acte, je dirais pas un acte engagé parce que c'est pas du tout comme ça que moi je le vois heu, enfin, tu vois, dans la transfo, mais qui est quand même ça nécessite un effort, en fait. Quand tu as Bien un sûr. contenant en réemploi, hein, que ce soit toi qui le laves ou que tu le déposes quelque part, enfin, il y a forcément, en fait, un effort supplémentaire et donc il y a pour l'instant, en tout cas, moi, de mes observations, tu vois, ce constat
que c'est quand même un contexte qui est assez peu favorable pour mettre en place du réemploi, quoi, par rapport à ce nouvel usage. Et en plus, la deuxième chose, c'est que quand tu es sur des parcours en réemploi, en usage unique, sur de la vente à emporter et en livraison, à l'inverse de quand tu manges sur place, en fait, quand tu es sur de la vente à emporter et en livraison, le contact avec le client ou la cliente, toi en tant que restaurateur ou restauratrice, il est beaucoup plus court. Parce que tu vois, la Ça. personne, elle achète, elle paye, tu lui remets, et en fait, la consommation et la fin de vie du truc, il n'y a plus du tout de relation. Et en fait, là où, par exemple, quand tu consommes sur place, et bah, le contact, il dure beaucoup plus longtemps. Donc, tu as aussi beaucoup plus de points de contact avec ton conso ou ta conso, ce qui va te permettre de passer plus de messages, ce qui va te permettre de travailler une expérience plus longue. Donc, en fait, ça, Ouais, c'est... d'impliquer les gens dans l'expérience. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça, c'est un truc qui est aussi plus compliqué. Et ça me fait un peu penser à quand on avait bossé avec c'est sur un projet dans l'agroalimentaire, là, pour une boîte de l'agro, où tu sais, on devait concevoir une nouvelle gamme pour qu'ils puissent s'intégrer sur la gamme du prêt à consommer. Et en fait, là, pareil, tu vois, faire du circulaire sur des gammes qui ont été pensées pour, en gros, être des gammes de la flemme, bah, c'est presque contre-productif de vouloir faire du réemploi là-dedans, tu vois. Et c'est comme toutes ces Tu marques vois. en 3 lettres qui ont fait tous leurs produits en jetables, etc. et qui essayent de les prolonger autant que faire se peut, alors qu'en fait, par définition, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Mais du coup, non, franchement, super intéressant. Et puis, enfin, tu vois, d'un point de vue ouais, social et comportement et design d'expérience, je trouve que c'est vraiment ouais, très intéressant. Surtout qu'en plus, cet usage-là, il est très spécifique aux grandes villes enfin, non, parce que dans les supermarchés aussi, ça commence à se développer dans les supermarchés aussi. Ouais, dans les supermarchés, ça commence à se développer, mais en fait, la différence, c'est que quand tu es dans des supermarchés, tu vois, le projet Loop, par exemple, par Mhm. TerraCycle avec Carrefour et tout, en fait, la différence, c'est que, bah, déjà, tu as, en fait, heu, comment dire? Quand tu es en supermarché, que toi, tu es une marque qui met en supermarché, disons que tu as un petit peu plus de marge de manœuvre sur comment tu adaptes, un peu le contenu, quoi. Ouais, Et tu veux faire plus de trucs mutualisés aussi parce que tu as tous les trucs à un endroit. Donc en ouais, fait, bien je sûr. sais pas, tu as un rayon réemploi et dans le rayon réemploi, du coup, tu achètes ce dont tu as besoin, tu vois? Là où sur la restauration, c'est des éléments du système qui sont beaucoup plus isolés et qui fonctionnent de manière, tu vois, hyper différente, et donc je dirais pas qu'ils ont moins de levier, mais c'est vraiment pas, la même chose parce qu'en fait, si tu vas dans un supermarché, quand tu y vas de nouveau, déjà c'est un endroit où tu vas revenir en général. Et puis tu fais beaucoup de grosses courses en même temps ou éventuellement tu peux avoir plusieurs contenants parce que tu vas consommer chez toi, enfin des contenants différents. Là, dans la vente livrée et à emporter, parfois pour une seule expérience de consommation, tu vas avoir 4 contenants différents, tu vois. Tu vas avoir ton contenant à sauce, ton contenant à salade, ton contenant, je sais pas, avec ton burger et tu vois ton contenant avec tes frites, quoi. Donc ça veut dire Ouais, que si bien tu sûr. passes qu'une partie de ces trucs-là en réemploi, c'est quand même, bah, un peu galère parce que toi, en tant que client ou cliente, tu te retrouves avec d'un côté du jetable et d'un côté du réemployable, quoi. Ouais, c'est sachant que les gens sont pas capables de faire la distinction entre les trucs, faut que ce soit le plus simple possible, quoi. Ouais, c'est ça, puis tu es jamais sûr que la personne, elle va revenir, tu vois? Puis là, tu as quand même aussi une grosse différence entre, des clients qui ou des clientes qui seraient, fidèles et fréquents. Bah, tu vois, le contexte de consommation a quand même une grosse importance. C'est-à-dire où je consomme, quand je consomme, quelle est ma relation, à l'enseigne, tu vois, ou au restaurant. Ouais. Donc non, non, franchement, c'est compliqué, mais ce qui est marrant, c'est que vraiment, je me rends compte que là, tu vois, les quelques projets qu'on a fait, ces dernières années entre, là, faire du circulaire,
dans une gamme en grande distrib très frais, faire du réemploi sur de la vente à emporter, faire du tri à de la réduction à la source et du tri dans un stade de foot. J'avoue. On est quand même sur les contextes les plus complexes que tu puisses avoir, quoi. Ouais, mais souvent, c'est ça, c'est que si tu arrives à faire les personas ou les contextes les plus extrêmes, c'est beaucoup plus facile de s'adresser ou de s'adapter à des contextes plus classiques ou plus basiques, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est clair. Et après, ce qui est intéressant dans la méthode aussi, c'est de faire le truc un peu l'inverse, c'est-à-dire de voir la complexité et la diversité de contextes de conso et de leviers de frustration conso et tout. Et ensuite, de te dire, OK, quels sont là-dedans les contextes où c'est pas possible. Enfin, tu vois, typiquement, tu prends le touriste qui reviendra jamais, qui connaît pas les us et coutumes locaux et tout. Soit tu lui imposes, soit dans ces cas-là, ça va être un peu chaud de lui dire ramène le truc, c'est 2 euros. Enfin, tu vois. Bien sûr. Et par contre, la personne qui vient souvent, qui qui connaît, qui a sa carte de fidélité, enfin, tu vois, là, tu peux ancrer quand même une pratique et un changement de comportement dans la durée, quoi. Ouais, Et et puis donc en en plus, fait, tu peux mettre des incitations de plus en plus fortes au fur et à mesure des interactions, quoi. ouais, par exemple, exactement. Exactement. Et puis en plus, vraiment sur le réemploi, ce dont on se rend compte, c'est que pendant longtemps, les personnes, elles ont pensé, enfin les professionnels, tu vois, même nous, les gens avec qui on a travaillé, que le réemploi des contenants, notamment alimentaires, enfin le seul levier, c'était la consigne, quoi. Et Mmh. en fait, le modèle, enfin moi je me rappelle quand on avait accompagné il y a 2 ans une start-up toulonnaise qui faisait du réemploi. En Mmh, fait, il y a un mmh, truc que j'avais trouvé hyper intéressant dans leur projet, c'était elles avaient mis en place une sorte de monnaie qui était un truc où en fait ça évitait les flux de trésorerie, c'était des jetons. Et c'est-à-dire qu'en fait quand tu t'achètes pour la première fois ton contenant en réemploi, tu obtiens ton contenant et en fait quand tu rentres ton contenant, tu obtiens un jeton et ce jeton-là va te permettre de reconsommer en réemploi. Et en fait, c'est un peu une monnaie locale du réemploi, quoi, qui fait que bah, tu évites les flux de trésorerie, enfin, tu vois, tu as un suivi quand même des trucs et tout. Donc, et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant dans leur projet. ouais, bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, tant que tu facilites la vie des gens, en fait, c'est ça le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, tu es sur un système jetable qui est tellement facile, tellement sans douleur, hein, dans le sens où si tu te mets à la place des gens que, enfin voilà, il y a juste à mettre dans la poubelle, quoi. Ouais. En fait, si tu arrives à avoir un truc aussi, enfin le moins pénible possible, bah en fait tu peux commencer à concurrencer ce genre de solution, quoi. Ouais, et puis après, tu as le côté moins pénible. Après, moi, je suis pas complètement non plus d'accord. Enfin, comment dire? Ce sera toujours plus chiant de faire du réemploi. Enfin, il y a pas franchement, tu vois? Enfin, après, c'est un parti pris, tu vois? Mais je vois pas comment un truc qui est plus lourd, plus encombrant, et sur lequel tu as une expérience qui dure plus longtemps peut être moins pénible. Enfin Ouais, ça c'est moins clair. tu vois? Donc en fait, se dire: «Il faut que ce soit pareil», je pense que sincèrement, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce que c'est juste pas possible. Non, et puis c'est Heu, surtout qu'à chaque fois c'est mal évalué. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils les évaluent uniquement sur, enfin comme ça coûte rien dans l'absolu pour eux, que ça leur coûte rien en temps non plus. Enfin voilà, ces deux paramètres là, bah c'est clair que tu t'es obligé euh, de de faire avec, quoi. ouais, 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 complètement. Et puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est plutôt de jouer sur la nouvelle expérience, tu vois? Enfin, si de nouveau, si on revient au truc de McDo là, dont on parlait tout à l'heure dans le film, Le Fondateur. Mm. En fait, à l'époque, quand les personnes on a commencé à leur filer du jetable, tu avais quand même une expérience de consommation qui était, en tout cas en termes de solidité, de qualité du contenant et tout, qui était moins bonne. Mais tu leur rapportais quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la possibilité de consommer, dans ta Où ils voulaient, quoi. voiture, où ils voulaient. Et en fait, Mm. pour moi, c'est sur ça qu'il faut jouer, c'est-à-dire c'est se dire: «Ce sera pas pareil, enfin, en fait, c'est pas possible, mais du coup, c'est quoi la nouvelle expérience que tu peux proposer aux gens?» Donc en fait, c'est, je sais pas, une meilleure expérience de conso parce que, bouffer tes nuggets, dans le métro, c'est super chiant quand tu as une boîte, en carton, souple. Mais quand tu as un truc un peu rigide où tu peux ne facilement poser tes trucs, c'est super, super Ouais. simple. Un attachement à la marque plus long.
Ouais, et puis même si tu reviens sur la signature de McDo, c'est venez comme vous êtes, mais c'est venez aussi partager un moment, tu vois. Ouais, Enfin, c'est ça. quand t'es tous aussi assis autour d'une table, c'est quand même plus sympa que chacun chez soi ou chacun sur son chemin, quoi. Bah ouais, 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 c'est Et clair. il y a un autre truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est que euh, tant que les gens aussi n'auront pas conscience du coût pour l'écosystème dans lequel ils font partie, en fait, c'est là que c'est dramatique, tu vois. Mais quand justement les gens intègrent cette notion de coût pour la communauté, bah en fait là aussi tu peux commencer à faire comprendre certaines choses. J'entends bien que ça parle pas à tout Ouais, le ouais, monde, mais ça fait ouais, c'est partie des arguments quand même. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, je me pose la question sur, aujourd'hui, passer en réemploi, en l'état, ça coûte plus cher parce que, tu pas d'échelle et que machin. Mais tu vois, je me demande quand, de nouveau pour reprendre cet exemple, mais quand on est passé du réemploi de la vaisselle au jetable, heu, j'ai pas l'impression que c'était uniquement pour un gain économique parce que, tu vois, au tout début, je suis pas sûre qu'acheter du jetable, c'était moins cher, quoi. C'est juste que ça l'est devenu, mais je pense que quand il a fait ce switch, c'était plutôt se dire: «Je vais vendre plus parce que du coup, les gens vont pouvoir consommer où ils veulent et je vais réduire mes coûts ailleurs parce que j'ai moins de services, enfin, j'ai moins de personnes en salle, j'ai pas besoin d'avoir des grands restos», enfin, tu vois? Ouais, mais typiquement, ouais, t'as raison. Par exemple, Subway, Ouais, euh, ils achetaient sur leur premier magasin de je sais plus dans quelle ville des euh, des emplacements qui étaient inutilisables pour tous les autres restaurateurs parce qu'ils étaient trop petits. Et donc en fait, ça leur permettait de s'installer, de développer leurs enseignes dans des espaces qui nécessitaient très peu d'investissement. Et finalement, ça m'amène au deuxième enseignement que j'avais gardé du fondateur, c'est que tout est une question d'immobilier. ouais, c'est clair. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, bah, comme tu es limité par la place au nombre de couverts, si tu fais que du service à table, bah, tu es obligé de démultiplier en fait le nombre de couverts que tu vas faire. Donc tu vas faire de la vente à emporter. Mmh. Et donc on y revient en fait, c'est toujours une question de Ouais, rentabilité. complètement, complètement. Mais bon, après, tu proposes une nouvelle expérience, peut-être que les gens seront aussi prêts à, enfin, tu vois? En fait, je me dis quand tu payes un Deliveroo, bah, tu payes plus cher, tu vois? Ah, c'est clair. Donc en fait et pourtant les gens, ils l'ont fait. Donc tu vois, moi, ce truc de faut absolument que le réemploi coûte moins cher, je sais pas, je me questionne, mais en fait, si je veux dire, tu crées des nouveaux usages. Si on a réussi à créer un nouvel usage qui est celui de la vente à emporter et livrée, tu peux peut-être créer un nouvel usage qui est celui de la vente en réemploi, tu vois? Ouais, ou de la monnaie locale entre guillemets, La comme monnaie, tu ouais, c'est ça. l'évoquais. Mais effectivement, c'est juste il faut trouver une expérience qui redonne du sens et qui Exact. petit à petit devienne la norme, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais c'est trop intéressant. Franchement, je t'en dirai plus, quand on aura avancé, mais en tout cas, c'est très Ouais, chouette. trop bien, Ouais, trop bien, grave. trop bien. Bon Bon allez, bah nickel. Bah bon bah, je te dis à plus. à plus tard. Ouais, carrément. Ciao. Ciao, ciao.